Bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement, PPRD, a répondu à la convocation du tribunal de grandes instances de la Gombe, c'est jeudi demain à travers ses avocats. Dans l'affaire qui l'oppose avec Camille Lomoko, inconnu de Ferdinand Cambéré, concernant une parcelle à Bibois dans la commune de Lantsele. Ses avocats ont découvert un dossier vide et ont obtenu les reports de l'instruction pour le 8 mai prochain. Ils sont au nombre de 600 jeunes de la province du Kasaï oriental, filles et garçons qui prennent volontairement la décision de rejoindre la deuxième vague des inciviques au service national pour la formation paramilitaire et l'apprentissage de métiers à Kanyamakasese dans le Haut-Lomami. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous informer est notre devoir. C'était une journée très chargée pour le président de la République, Félix Tshisekedi, avec sa délégation dans l'Hexagone. Dans le cadre de la coopération militaire, le chef de l'État a eu un entretien avec le ministre français des Armées autour du soutien de la France de soutenir la restauration de la paix. Aussi, autour d'une table ronde sur les affaires et les investissements, Félix Tshisekedi a captivé les investisseurs français sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Suivez. À l'école des armées de Paris, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du chef de renseignement militaire, a été convié dans le cadre de la coopération militaire pour un entretien avec le ministre français des armées, Sébastien de Charnus. La RDC et la France entretiennent depuis de longues années une coopération militaire basée sur la formation des FARDC à travers des officiers de l'armée française, l'appui à l'école de guerre de Kinshasa et le collège de hautes études stratégiques de la défense CHESD en sigle. L'armée française a déjà fait ses preuves dans les opérations de maintien de la paix en Ituri. Dans cette école de génie, la RDC compte quelques stagiaires en cours de formation. Une journée chargée pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette fois, c'était au tour de minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures, des secteurs clés pour l'avenir économique de la RDC, où était d'une séance à une autre le minerai stratégique, l'énergie et le développement des infrastructures. Les secteurs clés pour l'avenir économique de la RDC a été au centre d'une table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a captivé les investisseurs français en mettant en lumière les opportunités offertes par la RDC avant de mettre en avant-plan les efforts de la RDC d'améliorer le climat des affaires tout en supprimant une dizaine de taxes. Sur le même volet, face à la diaspora congolaise à Paris en France, Félix Tshisekedi a présenté mercredi 1er mai les priorités de second mandat basées sur 6 axes, dont la création de l'emploi, la sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, l'économie, l'accès aux services de base et la modernisation du pays. C'est avant de féliciter les Congolais de la France qui l'ont voté massivement. Ranta Luyela. À Paris, au terme de son séjour dans l'Hexagone, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, a rencontré la diaspora congolaise basée en France le mercredi 1er mai 2024. D'entrée de jeu, le chef de l'État a remercié ses compatriotes de l'étranger qui ont massivement voté pour lui lors de l'élection présidentielle de décembre 2023. Devant ses compatriotes, le président Tshisekedi a présenté les 6 axes prioritaires de sa gouvernance au cours de 5 prochaines années. Il s'agit de la création d'emplois, la sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, l'accès aux services de base et la modernisation du pays. Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi
ya kokuta na bino lelo ndenge nalakaki bino. Vous vous rappelez lorsque tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Le chef de l'État a en outre présenté devant ses Congolais de la France son ambitieux programme de développement local des 145 territoires censé réduire les disparités entre les centres ruraux et urbains. Cette rencontre à Paris a permis au président de la République de répondre directement à sa diaspora sur la question de la double nationalité. Plusieurs sujets étaient passés au pays. Quittons Kinshasa pour la province du Kasaï où un groupe de structures de la société civile de la ville de Chikapa dénonce ce qu'il qualifie des hold-up électorales qui a caractérisé les élections de sénateurs dans cette partie de la République le lundi 29 avril 2024. Suivez. À l'issue des élections des gouverneurs et sénateurs organisées le 29 avril dernier dans la province du Kasaï, 4 sénateurs ont été élus, dont Joseph Ngalamouloumé 6 voix, Clément Mouya 5 voix, Évariste Bochab 3 voix et Gaston Collet 3 voix. Pour la société civile, ces élections ne sont pas à considérer eu égard à la gravité des indices de détournement signalés. La société civile, par son président Guy Kaembe, appelle le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, à annuler ces élections sénatoriales. Relatant les faits, il explique que les députés provinciaux ont été ordonnés de quitter la salle pour ensuite revenir un par un ou par groupe de 2 électeurs pour voter et ressortir. Les médias n'y avaient pas accès. Les agents de la CENI sont restés seuls dans la salle pour le dépouillement. Ils sont ensuite ressortis, puis escortés par la police sans aucune communication. Selon lui, le président de la centrale électorale doit revoir ce qui s'est passé au Kasaï et une enquête judiciaire est impérative. Ces structures dénoncent également le comportement malveillant de certains députés provinciaux qui, selon eux, se sont fait utiliser de manière maladroite par certains candidats actuellement élu au sénatorial. En justice, Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent du PPRD, a, à travers ses avocats, répondu à la convocation du tribunal de grandes instances Gombe ce jeudi 2 mai. L'affaire a été renvoyée au 8 mai. Pour son camp politique, cette convocation est un acte d'intimidation. Commentaire. Ferdinand Kambéré a appris par ses avocats que le dossier pour lequel il était convoqué au parquet de grande instance ce jeudi 2 mai était tout imaginaire. Lorsqu'ils se sont rendus au parquet, les avocats ont découvert un dossier vide avec comme plaignant un certain Lomoko Kamil, un inconnu de Ferdinand Kambéré. Ce plaignant a déposé sa plainte le lundi 29 avril et a exigé qu'elle soit traitée en urgence pour une instruction dès le jeudi 2 mai. Malgré l'acharnement de la justice, les avocats ont obtenu un report de l'instruction au 8 mai 2024, laissant entrevoir une nouvelle manœuvre politico-judiciaire
contre le secrétaire permanent Ferdinand Kambere du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Ici, il est souligné que cela montre clairement la volonté de réduire au silence les critiques et les contradictions. Pour son camp politique, cette convocation est un acte d'intimidation dont est victime son secrétaire permanent de la part du régime en place. Parlons société dans ce journal, au total 600 jeunes Kassaïens ont rejoint volontairement le service national pour l'apprentissage au métier et une formation paramilitaire. C'est après le retour du premier lot d'un civique rebaptisé en de personnes utiles. C'est les tout premiers recrutements pour la province du Kasaï oriental. Jocelyne Massiala. C'est une première expérience de jeunes non-colonards qui décident de rejoindre volontairement le service national pour l'apprentissage au métier et une formation paramilitaire. Ces volontaires viennent s'ajouter aux jeunes délinquants en provenance de Kinshasa, la capitale, déjà Kanyama-Kasese. Selon le général-major Jean-Pierre Kasonga Bakwik, il ne se posera pas de problème de cohabitation. On a voulu faire la première expérience des recrues qui vont aller à Kanyama-Kasese. Ça fait 4 ans que plusieurs bâtisseurs qui vont à Kanyama-Kasese transitent par Mbujimaï. Mbujimaï n'a jamais offert un seul bâtisseur pour Kanyama-Kasese. Les jeunes maintenant de la province du Kasaï oriental ont voulu aussi aller contribuer à la reconstruction de ce pays. Déjà, je voudrais vous dire que chaque garçon ou fille qui est à Kanyama-Kasese pour une formation commence d'abord par la formation paramilitaire. Nous prenons entre 4 et 6 mois, de telle manière à leur inculquer des bonnes habitudes de discipline. Ils sont au total 600 jeunes volontaires qui prennent l'engagement de servir sous les drapeaux nationaux. J'ai arrêté mes études pour intégrer le service national afin de m'en sortir de la vie pour aider le membre de ma famille. Je m'appelle Mbombo Mona Mathieu. Je viens de souscrire à cette vision du chef de l'État puisque ça témoigne de l'amour qu'il a pour nous. Nos frères qui avaient suivi en premier sont de retour. Ils ont été bien formés. Voilà pourquoi moi aussi j'ai décidé de suivre cette formation afin de m'en sortir dans la vie. Les portes du service national sont ouvertes à tous les jeunes Congolais qui décideront aussi de suivre la formation en métier et en paramilitaire. Et en santé, la République démocratique du Congo s'efforce de contenir la plus importante épidémie de variole de singe, communément appelée monkeypox. Et les scientifiques affirment qu'une nouvelle forme de la maladie détectée dans la ville minière pourrait se propager plus facilement parmi la population. Regardez. Depuis janvier, la République démocratique du Congo a signalé plus de 4500 cas suspects de variole de singe et près de 300 décès, des chiffres qui ont pratiquement triplé par rapport à la même période de l'année dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé. La République démocratique du Congo a récemment déclaré que l'épidémie qui sévit dans tout le pays constituait une urgence sanitaire. Une analyse de patients hospitalisés entre octobre et janvier à Kamituga, dans l'est de la République démocratique du Congo, suggère que les récentes mutations génétiques de la variole sont les résultats de sa transmission continue chez l'homme. Cela s'est produit dans une ville où les gens ont peu de contact avec les animaux sauvages, supposés être naturellement porteurs de maladies. Nous sommes dans une phase de variole, déclare un chercheur principal de l'étude qui a indiqué qu'elle serait bientôt soumise à une revue pour publication. Et la situation des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa demeure alarmante. Elle mêle carence et délabrement au point que les embouteillages sont devenus plus que monnaie courante. Dans peu de routes qui comptent la capitale de la République démocratique du Congo, il y a les avenues Kabinda, Kabambaré et Croix-Rouge qui sont dans un état de délabrement très avancé, approchant l'impraticable. Ces 3 voies de communication relient en effet 3 communes dans les districts de Lukunga, dont Barumbu, allais-je dire, Kinshasa et Lingwala. Les crevasses s'y sont créées avec comme conséquence les véhicules s'embourbent constamment, paralysant ainsi la circulation. Images et commentaires.
Difficile pour les conducteurs de rouler sur les avenues Kabamba, Croix-Rouge et Cabinda. Ces artères sont dans un état de délabrement très avancé. Les automobilistes, motocyclistes qui empruntent ces voies sont aux abois. Leurs engins subissent le contre-coup de mauvais état de ces routes qui sont parmi les principales de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle la population demande aux autorités de réhabiliter cette voirie et toutes celles qui sont dans le même état. On paye la vignette et autres, les assurances et toutes les taxes, mais regardez l'état dans lequel la route se trouve. Si c'est provincial, c'est à nous de voir avec le nouveau gouverneur qui doit prendre le charge. Si c'est une route provinciale, on attend beaucoup de ce gouverneur qui va venir. L'avenue Kabambare, qui traverse 3 communes de la ville dont Kinshasa, Barumbu et Lingwala, souffre d'un état de délabrement criant. Ces usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans la capitale. Nous éprouvons des difficultés à cause du mauvais état de la route et cela fait bien plus de 2 ans. C'est bien parce qu'il n'y a pas de pluie que la voie est normale et nous dépensons plus de 100 000 francs pour payer des taxes et pourtant ces taxes sont pour l'état de la route. Nous n'avons pratiquement plus de routes et cela impacte même sur le prix de transport. Ce que nous demandons pour ce nouveau gouvernement, ce sont des bonnes personnes pour le bien de ce pays. Ceci devient déplorable. Quand il y a la pluie, l'eau qui stagne déborde et entre jusque même dans nos maisons. Et nous demandons au gouvernement de revoir cela. Cette situation de délabrement de route de la capitale congolaise se vit dans une ville qui avait un projet gouvernemental dénommé Kinshasa Zéro Trou. Celle-ci devait prendre en charge la réhabilitation d'un peu plus de 80 km. En novembre 2023, devant la presse, le ministre des Infrastructures s'est vanté d'avoir réalisé sa première phase à 100% et la deuxième serait au-delà de 80%. Notons que ces 3 routes très importantes pour les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala ne font pas plus de 4 km chacune. Clôturant ces journaux en sport, le championnat national se poursuit ce mercredi 1er mai 2024 dans sa phase de play-off dans plusieurs villes et stades du pays. À Lubumbashi, le TP Mazembe affronte le Saint-Éloi Lupopo au terme du derby louchois. L'ASV Club a fait jeu égal face aux Dauphins Noirs. À Goma et à Kinshasa, les Aigles ont battu le CS Don Bosco au stade de Martyrs. Enoch Kalangi nous en dit plus. Dongala, le centre de Dongala. À Lubumbashi, le derby le choix s'est soldé sur un match nul d'un but partout comptant pour la phase allée de play-off de la Lina Foot. Le but de Mazembe a été marqué par Félix Traoré à la 53e minute de jeu avant que Madou Zorn ne marque un autobut égalisateur à la 65e minute de jeu. Les joueurs de Lupopo ont terminé la partie à 10 sur terrain après la sortie de l'attaquant Arso Mwako qui a écopé d'un carton rouge après avoir cumulé 2 cartons jaunes. Le match s'est bien joué dans un climat de fair play tant sur la pelouse que dans les gradins. À Goma, un autre match s'est soldé sur le score d'un but partout et celui qui a opposé l'association sportive Dauphin Noir de Goma et l'association sportive Vita Club de Kinshasa le mercredi au stade de l'unité de Goma. Un match de la 10e journée de play-off de la Lina Foot. L'ASV Club a ouvert le score par Eli Panzou à la 15e minute de jeu sur penalty avant que Dauphin Noir n'égalise à la 29e minute de jeu par Maleta ou Maleta. Le même Eli Panzou a raté un autre penalty à la 90e minute de jeu après un arrêt magistral du gardien Jackson Lunanga. Toujours le même mercredi au stade de Martyrs à Kinshasa, les Aigles du Congo ont battu le CS Don Bosco de Lubumbashi par 2-0 grâce à Jomekou Ravel Maxwell qui a marqué à la 44e minute de jeu sur un centre de Matodo. Et le second but a été marqué sur penalty par le même joueur. Il s'agit d'un match avancé de la 14e journée de play-off du 29e championnat de la Lina Foot. C'est terminé, une première victoire du FC Les Aigles du Congo au stade des Martyrs. C'est ici que s'achève ces journaux, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres.
Le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, a répondu à la convocation du tribunal de grandes instances de la Gombe, c'est jeudi demain à travers ses avocats. Dans l'affaire qui l'oppose avec Camille Lomoko, inconnu de Ferdinand Cambéré, concernant une parcelle à Bibois dans la commune de Lantsele. Ses avocats ont découvert un dossier vide et ont obtenu les reports de l'instruction pour le 8 mai prochain. Ils sont au nombre de 600 jeunes de la province du Kasaï oriental, filles et garçons qui prennent volontairement la décision de rejoindre la deuxième vague des inciviques au service national pour la formation paramilitaire et l'apprentissage de métiers à Kanyamakasese dans le Haut-Lomami. Ce journal est complètement terminé. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.